Salut les filles, je vous retrouve pour un petit tutoriel maquillage parce que ça faisait super longtemps que je vous en ai pas fait et j'avais plein d'idées de tutoriels pour l'automne. Donc je vais vous faire un petit maquillage dans les tons prune et vert, c'est très original. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Comme vous pouvez voir, j'avais oublié, comme vous pouvez voir j'ai déjà fait mon teint. Donc on voit encore un petit peu quelques imperfections si vous regardez bien. Parce que j'ai fait mon teint avec l'eau de teint que je vous ai présenté dans une vidéo récemment. J'ai mis un petit peu de correcteur parce que j'ai certaines petites marques de boutons qui sont en train de partir, comme essentiellement de ce côté. Et voilà. Et j'ai pas encore mis mon anti-cerne parce que j'attends d'avoir fini le maquillage comme d'habitude parce que c'est comme ça que je le fais. J'ai fait mes sourcils, si vous trouvez que c'est moins naturel que d'habitude, c'est parce que j'ai changé la façon de faire mes sourcils. Donc je ne fais pas toujours comme ça, mais là j'ai fait avec l'Aquabro de Make Up Forever. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez de plus près et si certaines sont intéressées par une vidéo juste pour que je vous montre comment ça marche ce produit, je vous montrerai. Donc voilà, on va commencer la vidéo et je vais arrêter un petit peu de parler. Alors pour commencer, on va appliquer une base comme d'habitude parce que sans ça le maquillage ne tient pas toute la journée. Donc j'applique la base sur ma paupière mobile, immobile et en ras de cils comme d'habitude. Ensuite pour ce maquillage je vais utiliser une base marron et une base irisée, donc c'est des bases de chez MAC. Si vous n'avez pas ce genre de base vous pouvez appliquer des crayons, voilà, dans ces tons là. Le but en fait est juste de faire ressortir le fard que je vais mettre après. Je vais prendre un pinceau et je vais commencer par appliquer la base claire dans le coin interne. Ensuite je vais appliquer la base plus foncée qui celle-là va faire vraiment ressortir le fard, très bien pigmenté. Donc je vais pas en mettre de trop. Parce que comme je vous ai dit le but c'est juste de faire une base, c'est pas de faire le maquillage complètement. Donc j'en mets un peu et je l'estompe. Je vais remettre un petit peu en ras de cils. Donc voilà pour les bases. On va passer ensuite au fard. Donc on va utiliser essentiellement des fards MAC. Donc oui comme d'habitude pour ma part, mais vous pouvez trouver d'autres fards dans ces teintes et je vais bien vous les montrer et voilà. Après il existe plein de dupes de ces couleurs, donc si vous n'avez pas ces fards là, prenez des fards dans les mêmes tons et ça donnera quelque chose de très beau aussi. Donc pour commencer je vais utiliser ce fard là, le fard brûlé avec un pinceau estompeur et le but c'est juste de l'appliquer sous le sourcil et jusqu'au creux pour faciliter en fait le futur travail d'estompage. Ensuite on va prendre ce fard là qui est un très très beau fard, voilà, qui a un petit rendu un peu irisé mais très naturel et on va l'appliquer avec un pinceau plat. Donc je vais l'appliquer en coin interne. Ensuite on va appliquer ce fard avec toujours le pinceau plat de l'autre côté. Donc c'est un fard qui est très connu chez MAC, qui est très utilisé, qui va à peu près à toutes les couleurs, enfin qui va à toutes les couleurs d'iris, qui est très beau et qui se porte très bien tout seul. Donc je vais l'appliquer là où on a mis le marron. Donc pour donner un côté un peu plus automnal, j'ai décidé d'utiliser ce fard associé avec celui-là. Donc je vais prendre maintenant ce fard là et je vais mettre par-dessus celui-ci. Très beau. Donc celui-là, je vous le conseille vraiment, je le trouve magnifique. Alors celui-là je le monte un petit peu dans le creux, comme ça je vais venir l'estomper dans le creux. Et ça va faire joli. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai fait pas mal de chutes parce que j'ai pas tellement tapé mon pinceau. Et on va passer maintenant à l'estompe parce que là il y en a vraiment besoin. Donc on va commencer par estomper quand même le coin interne parce que la couleur est plus claire. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc après on nettoiera bien sûr tout ça. Et pour intensifier le coin externe on va servir de ce fard-ci qui est très très beau et assez foncé, qui intensifie vraiment bien les coins externes. Donc je vais l'appliquer un peu en V, donc comme ça en diagonale. Et ensuite on va venir estomper tout ça et je vais en appliquer bien sûr en ras de cils. Donc maintenant que j'ai plus qu'intensifié les coins externes, je vais bien passer à l'estompage. Donc vous comprenez pourquoi j'ai pas mis l'anti-cerne parce qu'au fur et à mesure c'est en train de salir un petit peu le dessous de mon œil.
Donc si vous avez des patchs à coller ou si vous voulez tenir un mouchoir sous l'œil, si vous préférez faire votre teint avant, moi je préfère terminer mon teint après. Donc voilà ce que ça donne, j'ai bien estompé des deux côtés. Donc voilà, donc je vais maintenant corriger tout ça et je vous retrouve juste après. Et une fois que j'ai retiré le plus gros des chutes, j'utilise mon anti-cerne. Et ensuite la touche finale du maquillage, une petite pointe de vert avec ce crayon de chez Kiko, qui je trouve est un très beau vert. Donc c'est un vert foncé comme ça. Et je vais l'appliquer en muqueuse, en débordant un tout petit peu sur le ras de cils, mais sans aller complètement sur la couleur qu'on a appliquée juste avant. Une fois que j'ai fait ça, je prends un tout petit pinceau crayon et je vais venir juste estomper en fait les bords du crayon pour qu'ils se fondent un tout petit peu dans le fard. Et appliquer mon mascara. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara appliqué. Donc moi je trouve personnellement très jolie l'association de ces fards avec le crayon. Donc j'espère que vous verrez aussi bien que moi le rendu de la couleur. Et personnellement j'adore, donc avec les iris, je pense de toutes les couleurs ça ira très bien. Donc je vais dézoomer un peu et je vais appliquer une petite touche de blush. Donc j'ai choisi ce blush-ci parce que je trouve que les couleurs se prêtent bien à la saison. Donc ça fait très longtemps que je voulais un blush dans ces tons là et je le trouve magnifique. Et je vais l'appliquer avec le pinceau qui est dedans parce que j'ai oublié d'emmener mon pinceau blush et j'ai vraiment la flemme d'aller le chercher. Là je suis bien installée et j'ai pas envie de bouger. Alors, il est très pigmenté donc je vais essayer de faire attention mais je vais en mettre quand même assez pour que vous puissiez le voir. Donc j'applique toujours mon blush en fait sur les pommettes et en faisant une sorte d'inclinaison. Parce que comme j'ai le visage assez rond, pour allonger un peu le visage, au lieu de le faire en direction droite, je l'applique toujours en descendant un petit peu comme ceci. Oh là là, j'en ai mis beaucoup. Donc je l'ai appliqué, donc je pense que vous pouvez vraiment bien voir la couleur. J'en ai mis assez pour que vous puissiez le voir. Donc j'arrive. Dans la caméra ça a l'air de ressortir quand même pas mal. Donc je vais l'estomper un peu. J'ai appliqué mon rouge à lèvres, donc j'ai choisi de mettre un rouge à lèvres de couleur nude parce que vu tout ce que j'ai mis sur les yeux et sur les joues, on va pas en rajouter encore à mon goût, après vous faites comme vous voulez. Donc j'ai choisi ce rouge à lèvres là de MAC. Donc je vais l'appliquer. Donc j'ai appliqué le rouge à lèvres, donc je vais vous montrer une fois le look de plus près. Donc voilà pour les yeux. Pour les joues et les lèvres. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu, il est terminé. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!